Eh, on passerait pas pour des cons? Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Belle journée ensoleillée. T'as vu, regarde. J'ai sorti le maillot de chantier parce que cet été s'annonce ensoleillé, je l'espère, mais s'annonce très long et très chaud. Et j'ai envie de te poser une question, mon camé. Et je te l'ai posée là, on passerait pas pour des cons? Hein? Non mais franchement, avec toutes ces putaclics, avec tous ces titres racoleurs, avec toutes ces fake news, avec notre fond de jeu dégueulasse, avec notre institution qui se casse la gueule, avec notre hiérarchie qui nous manque de respect, qui nous crache dessus, avec certains de nos joueurs qui mouillent pas le maillot, qu'on n'ont strictement rien à faire. Enfin bref, dans cette vidéo on va parler de tout ça. On va pas trop parler de la prestation de Strasbourg hier parce que elle englobe la prestation de notre équipe tout au long de la saison en fait. On est nuls, sans fond de jeu, dégueulasse. Tu sens les mecs qui mouillent pas le maillot, à part Mbappé, à part Verratti, de temps en temps, et le Verratti de ces dernières semaines, à part un Hakimi qui essaye, tu vois, qui mouille le maillot, un Nuno Mendes quand il rentre comme hier, tu vois, bref. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. En gros, hein, ça fait partie du thème de la vidéo, tu vois, le fond de jeu aussi. Mais le thème de la vidéo c'est, vous en avez pas marre franchement, t'en as pas marre de passer pour un débile, un con, t'en as pas ras-le-bol franchement que toute l'Europe se fout de notre gueule, le monde entier se fout de notre gueule, que nos adversaires de Ligue 1 se foutent de nous raillent tout le temps. On en a pas marre de donner le bâton pour se faire déglinguer la gueule. Parce que là, on donne pas le bâton pour se faire taper. On donne le bâton, on donne une batte de baseball pour se faire massacrer la mâchoire. Et légitime, hein. C'est légitime, hein, tout ce que vous faites là, les adversaires là. Tous supporters de n'importe quelle équipe. Hein. Que tu sois Marseillais, que tu sois Stéphanois, que tu sois Lensois, que tu sois Clermontois, que tu sois peu importe, tu m'as capté. Bah limite, là, toute cette saison là, quand vous foutez de notre gueule, quand vous vous moquez de nous, bah, vous avez raison. Et en plus, par-dessus le marché, notre équipe et la risée de l'Europe, on a certains youtubeurs, et tu sais très bien de quel je veux parler, qui font que du pute à clic toute la journée, qui font que du fake news toute la journée, et moi je sais pas, hein, tu sais hier quand Antonio Conte, en conférence de presse avant un match de l'Inter, quand il dément le truc, et quand il dit arrêtez de propager des mensonges, des fake news, des fausses vérités, il a jamais été en contact avec le PSG. Et t'as notamment deux youtubeurs, hein, je te dirai pas leur nom, c'est bon, j'en ai marre de les citer, ces petites salopes, je sais pas, tu vois, et c'est quand je dis petites salopes, c'est pas méchant, mais c'est parce que quand tu fais ça, quand ils font ça, c'est de la saloperie, tu vois. Officiel Conte arrive. Officiel Conte arrive avec son staff. Officiel Conte a demandé 30 millions d'euros. Officiel Conte veut s'occuper des réseaux sociaux. Officiel ceci. Officiel cela. Et dans leurs vidéos, ils alimentent le truc et ils te lisent des ragots d'El Chiringuito, de l'équipe de merde, de certains journalistes de l'équipe qui sont incompétents à mon sens, parce que c'est pas des journalistes, c'est de la merde. Un journaliste, tu sais, c'est comme un médium. C'est comme un journaliste, c'est un média. Un médium. Média, ça vient du mot latin, medium. Et médium, ça veut dire qui fait le trait d'union. Enfin bref, vous êtes des merdes. Vous êtes des journalopes de merde. Les deux là, qui... Bref, tu vois, on se fait foutre de notre gueule. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs, après peut-être il y a d'autres youtubeurs, moi je connais pas tous les youtubeurs des autres équipes, mais est-ce qu'il y a des youtubeurs d'autres équipes comme ça, qui tous les jours, avec au nom du Paris Saint-Germain, tous les jours, officiel, truc va signer un machin, officiel machin, est-ce que Mohamed Denis, ou Bengouz, ou j'en sais rien, tous les youtubeurs marseillais qu'il peut avoir là, est-ce que tous les jours, 4 fois par jour, ils font des vidéos comme ça et dans la miniature officielle. CR7 va signer à Marseille. Officiel, Antonio Conte sera le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Officiel, Antonio Conte s'est entretenu avec Franck McCourt. Bref, tu vois, là je t'ai pris un exemple, mais tu m'as capté.
on passe pour des connards. Et eux, ils feraient ça, moi le premier, je dirais, mais les gars, vous faites passer votre équipe pour des cons, hein. Bref. Donc tu vois, il y a tout ça, il y a toutes ces fausses rumeurs, il y a tous ces trucs, il y a éventuellement la rumeur que peut-être Leonardo resterait. Oh, putain, c'est une blague. Peut-être que Pochettino resterait. Tu sais, c'est au conditionnel tout ce que je te dis, hein. Moi, il n'y a rien d'officiel, hein. C'est, tu sais, tous les petits trucs qu'on peut entendre par-ci par-là. Pochettino restait encore? Non, mais on se fout de la gueule de qui, là? On se fout de la gueule de qui? Neymar qui se fout de notre gueule? Neymar qui se fout de notre gueule? En gros, nous, il lui reste 3 ans. Il va faire ses 3 ans à Paris. En gros, il sous-entend que nous, on va s'essouffler avant lui. Ouais, à un moment donné, on va arrêter de siffler. La vie de ma mère. À tous ceux qui iront au stade, à tous les matchs. À tous ceux qui iront au stade pour certains matchs. Donc, moi, je m'y compte dedans, parce que moi, je vais pas à tous les matchs. Je vais à certains matchs. À tous ceux, bref, à tous les supporters qui iront au Parc des Princes. Sifflez-le. Continuez à le siffler. Voilà. Il pense qu'on va s'essouffler avant lui? Mais il est complètement baisé, lui. Toi, t'as oublié. Enfin, toi, t'as pas oublié. Tu sais pas dans quelle équipe t'es. Et t'as de la chance qu'aujourd'hui, les ultras, ils sont gentils. Et ils sont pas gentils parce qu'ils sont pas méchants. Ils sont gentils parce qu'ils nous cassent les couilles là-haut. Tu vois, parce qu'ils nous ont mis un plan, tu connais lequel, il y a plusieurs années, parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils ont dissous, v'là les copes, v'là les groupes de supporters, parce qu'ils nous ont rendu, entre guillemets, hein, et c'est pas une insulte, hein, des agneaux. Mais sache que l'agneau, il peut vite se transformer en loup-garou, tu vois, mais avec des dents bien acérées, tu vois, et avec des crocs qui vont vous croquer, là, parce que c'est pas possible, tu vois. Et bref, au-delà de ça, là, ils vont s'essouffler avant nous, ceci, cela, là. Il y a hier ou avant-hier, il fait une vidéo Instagram, mais je l'ai pas vu, enfin, j'ai vu sur YouTube, comme ça, vite fait, dans une vidéo de je sais pas quoi, là. Et en gros, dans une vidéo de foot mercato, quoi, pour être honnête. En gros, je sais pas, il baragouine 2-3 mots en français. Et bah, tu vois, quand j'ai vu ce petit extrait de merde, bah, sincèrement, j'y ai vu un manque de respect vis-à-vis de nous. C'est de l'orgueil, là. Tu sais, le mec, il est là, comme ça, là. Bref, oh là là. Lui, Draxler, Kurzawa, enfin, Icardic, tu vois, la grosse dick. C'est quand, c'est bon. Il faut un gros ménage, il faut un gros chantier, tu vois. C'est pour ça que j'ai sorti le maillot, c'est pour ça, tu vois. Et c'est pour ça, derrière moi, depuis tout à l'heure, je sais pas si tu captes, voilà, je fais un petit peu de graffiti aujourd'hui, j'ai pris mes gosses, il faisait beau, je les ai emmenés sur le canal, eux ils ont joué, ils ont fait du vélo, ils ont fait du foot sur le canal, moi je faisais un petit graffiti, pour penser à autre chose, pour pas repenser au match d'hier soir contre Strasbourg, dégueulasse. Encore bravo à vous, Strasbourg, pardon. Valeureux, guerrier, conquérant, vous êtes respectable. Et franchement, le match que vous avez sorti hier, il est respectable. Donc bref, il y en a marre, il y a un gros chantier à faire là, un gros chantier. Moi je sais pas, Nasser, t'as v'là les contacts, Nasser. T'es multimilliardaire, t'es patron du t'es président du PSG, t'as des contacts. Mais si t'as pas dans tes contacts, dans ton répertoire, t'as pas Martin Bouygues. Martin Bouygues, c'est le patron de Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom, Bouygues, ça nous... Hein, bah, appelle-le. Appelle Bouygues Immobilier, si tu veux, et vois avec lui pour un gros chantier cet été, là. Parce que si t'en es pas capable, toi, ton staff, tous ceux qui t'entourent, tous les incompétents qui sont autour de toi, si vous n'êtes pas capable d'avoir un projet, concret, cohérent, et quand je dis projet, hein, calme-toi, hein, c'est sportif, hein. Pas un projet marketing, parce qu'on va arrêter de rabâcher. Ouais, mais ceci, cela, sans le Qatar, sans Nasser. Oui, c'est vrai, sans le Qatar et sans Nasser, sans tous leurs projets marketing, c'est vrai, la marque, on rayonnerait pas comme ça internationalement, à travers le monde, hein, comme un soleil. Mais est-ce que rayonner tel un soleil à travers le globe, ça nous fait gagner des matchs, ça nous fait avoir un beau jeu, ça nous fait passer des paliers en Ligue des Champions, ou ça nous fait juste tout simplement gagner la Ligue des Champions? Non. Tu sais, on peut avoir le plus gros soleil du monde, frère. On peut avoir le plus gros boulard, la plus grosse Ferrari, tout ce que tu veux. Ça nous fera pas gagner. Ça nous fera pas avoir un fond de jeu. Ça nous fera pas avoir des joueurs et des joueurs concernés par le projet, concernés par le maillot, respectueux de cette institution. Tu vois, ça arrivera pas, ça. Si on fait pas un vrai chantier cet été. Un beau gros chantier, tu vois. Bordel de merde. Ça commence à me rendre ouf. Et je t'arrête tout de suite, hein.
le mercato là, cet été jusqu'au 5 août là, jusqu'au prochain match, hein, ça va être jusqu'à la reprise de la prochaine saison, ça va être très long. Hein. Mais dans cette longueur, il y aura rien. C'est pour ça que je te dis que ça va être très long. Ces 2 mois là qui vont arriver, ils vont être extrêmement longs dans le sens où ils vont rien faire. Allez, au pire, Leonardo saute. Waouh, super. Au pire, enfin ça c'est pas au pire, j'espère que Pochettino saute. Waouh, super. Et après, est-ce que ça va faire en sorte que les joueurs qui sont encore là, peu importe ceux qui vont partir, ceux qui vont rester encore pour la prochaine saison, pardonne-moi, est-ce que ça va faire en sorte qu'ils nous respectent plus? Enfin, quand je dis ils nous respectent, pas nous les supporters, mais qu'au moins ils respectent l'institution et ce maillot. Je sais pas. Je suis pas sûr. Il faut qu'il y ait un putain de coup de poing qui est donné sur la table. Donc je sais pas si Zidane il va arriver. Franchement, plus les jours passent, et moins j'en suis sûr. Un Conte, il t'a démontré hier en conférence de presse que c'était archi faux. Donc faut arrêter de parler de Conte. Je sais pas quel autre coach pourrait venir remplacer Pochettino si il était dans l'éventualité de rester une année de plus. Parce que je te rappelle, enfin si je dis pas de conneries, il lui reste 1 an de contrat je crois à partir du mois de juin là. Donc Et puis si on repartait avec Pochettino, allez limite, Pochettino, je suis le premier et je suis pas le seul à l'insulter et à le railler et à me foutre de sa gueule. Mais allez limite il reste, ok. Est-ce que ça ferait qu'on aurait un meilleur jeu? Je suis pas sûr. Quand tu vois le match contre Strasbourg, on a été nuls. Il fait pas jouer les jeunes. Fais jouer les jeunes, putain, fais jouer Simon s'il va mouiller le maillot, fais jouer Michou, ils vont, même s'ils nous font pas gagner, et ils nous feront pas gagner, ils sont encore inexpérimentés. Mais au moins ils vont mouiller le maillot, ils vont courir partout, parce qu'ils kiffent ce maillot encore. Jusqu'à quand? Bref, on est en train de noyer tous nos joueurs. Donnarumma, hein, il est arrivé, c'était un requin, maintenant c'est devenu un poisson rouge. C'est Nemo le truc. Il est du père sur le terrain, il tourne en rond dans son bocal. Un truc de ouf. Icardi, bon, même si j'aimais pas le joueur, même si j'aime pas son caractère, même si j'aime pas sa mentalité, pour moi Icardi c'est une pute, dans sa mentalité, hein. C'est une salope. J'étais pas pour. Ok, il est venu. Il était pas non plus mauvais, c'est devenu une grosse quiche. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, il a des rapports de merde avec sa meuf. Bref, ça c'est sa vie privée, ça le regarde. De deux, le club ne se fait pas respecter, donc pourquoi lui respecterait le club? Et puis, en sachant sa mentalité, c'était évident que ça arrive à ce point-là. Mais il était pas mauvais. Il fait 6 bons premiers mois, 18 buts en 20 matchs, il est chaud. Mais comment ça se fait qu'il est devenu une merde? Comment ça se fait que quand on recrute des bons joueurs à haut potentiel, ça devienne des merdes? Comment ça se fait que Wijnaldum, quand il arrive de Liverpool et qu'il joue avec notre maillot, ça devient Weshden? Comment ça se fait? Il y a forcément un truc en interne qui se passe pour que les mecs perdent leur football, bordel! C'est pas possible! C'est pas possible! Donc faut que tout change. Mais est-ce que tout va changer? Ça, je te le dis franchement, j'y crois pas. Est-ce qu'il va y avoir une révolution cet été au PSG? J'y crois pas. Est-ce que franchement, du sol au plafond, on va nettoyer les toiles d'araignée? J'y crois pas. Donc est-ce que la prochaine saison, elle va être aussi longue que celle-ci? J'y crois plus. Et ça me ferait chier. Hein. Mais j'ai quand même si j'y crois pas, j'ai une petite part de moi, c'est la passion, j'en sais rien, c'est quoi, mais qui me fait espérer encore, comme toi. Certainement. Comme on a encore espéré cet été, malgré le fait que ça fait 4-5 bonnes saisons qu'on en a marre. Mais bon, allez. Cet été, comment ça allait se passer? On sait pas. Ils nous ramènent ces 6 joueurs qui nous ramènent là. Ok, cool. Allez, on y croit à nouveau. On referme notre gueule, entre guillemets, comme je dis souvent, on redonne notre fesse, on redonne notre cul, ceci, cela. Et au bout de 1 ou 2 mois, tu vois que ça se passe extrêmement mal. On n'a pas gagné un seul match de Ligue des Champions à l'extérieur. C'est grave. On se fait taper par des équipes de Ligue 1 et respect à eux. Hein. C'est pas un manque de respect quand je dis ça, quand on se dit on se fait taper. Mais avec l'effectif qu'on a. Est-ce qu'ils peuvent nous taper ces équipes de Ligue 1? Non. Est-ce qu'il y en a 1 ou 2 qui peuvent nous battre sur 38 matchs? Oui, certainement, oui, c'est sûr même. Mais de se faire battre 6 fois, là, je sais pas combien de défaites on a en Ligue 1, 6, 7, non. Et avec la manière. On se fait pas battre comme ça avec un penalty sorti des fagots, ou la VAR qui a déconné, ou tu vois. On se fait battre quand on s'est fait battre cette année par des équipes de Ligue 1, style Rennes, bref, t'as capté. On se fait battre avec la manière. C'est ça qui est ouf. Pas d'envie, rien.
Bref, mon Camé, je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo. Et puis voilà, quoi, ça va être tout pour moi. C'était histoire de dire ce que j'avais un peu sur le cœur. Enfin, sur le cœur, c'est un peu gros. Enfin, ce que j'avais un peu dans la tête par rapport à tout ça, les fake news, le démenti d'Antonio Conte hier, toutes ces conneries, le mercato qui va s'annoncer très 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 long. Voilà, bref, mon Camé. J'espère que la vidéo t'a plu. Et je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!